Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Vous êtes sur George V Channel. Ici, je parle de loterie américaine. Comment faire pour obtenir son visa depuis que tu as été sélectionné jusqu'à ce que tu arrives aux États-Unis. Et bien, quand tu arrives aux États-Unis, comment faire ton intégration proprement dit. Oh, yeah, comment faire ton intégration proprement dit. Donc aujourd'hui, je vais faire ça en story time en répondant à une question qui revient régulièrement. Est-ce que la question est la suivante, est-ce que l'anglais est en fait la base, comme on dit? Est-ce que sans anglais, tu ne peux rien faire aux États-Unis? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce que je demande toujours comment se fait-il que ça personne me pose les questions alors que ce n'est que 10 vues que j'ai. Comment ça se passe? Donc une seule personne allume son téléphone, c'est genre comme la télé, puis le reste vient voir ou bien c'est comment. Faut me respecter. Ça c'est un travail dur que je fais. Ok, comme je disais, est-ce que l'anglais, sans anglais, on ne peut pas avancer aux États-Unis? Vous savez, nous sommes dans un pays bilingue. Les États-Unis, c'est un pays bilingue où les deux langues reconnues sont l'espagnol et l'anglais. Mais l'anglais, c'est la base. Vraiment, l'anglais, c'est la base. C'est vrai, c'est un peu comme au Cameroun, on dit l'anglais et le français, mais on sait bien que le français majoritaire, c'est un peu pareil ici. Donc, on va dire l'anglais et l'espagnol, mais tout le monde parle anglais. Alors, tout le monde parle anglais. La majorité parle anglais. Bon, vous voyez un peu. Donc, du coup, quand on parle d'anglais aux États-Unis, c'est un peu comme si on parle de français au pays ou bien on parle d'anglais dans d'autres pays qui parlent anglais. C'est un peu la langue principale. Quand tu viens d'arriver, forcément, c'est compliqué parce que la prononciation est vraiment compliquée. C'est difficile. Je me rappelle quand je venais d'arriver, quand je disais à mes proches, vous savez, l'anglais c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre ce que les gens me disent. Quand je suis au boulot, je n'arrive pas à comprendre. On me dit, mais c'est rien. Tu peux comprendre ce que les gens disent. L'anglais, mais on parle l'anglais au pays. Tu vas t'adapter 2 mois, 6 mois, ça va aller. Mes amis, je pensais au début que j'étais bête à force de comprendre ces gens-là. Mais quand je dis ça, c'est pour blaguer. Ils vont te répéter, non, te dérange pas. Tu vas comprendre, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Mais c'est pas aussi évident que ça. Ou si vous vous rappelez bien, quand on était à l'école même encore, on nous faisait comprendre que entre le British English et l'American English, il y a une grande différence. Oui, il y a une très grande différence. Le British English, c'est ce que nous on apprend à l'école là-bas, c'est ce que on essaye même de parler là-bas, qui est complètement différent. Bon, je ne vais pas dire complètement, qui est bien différent du American English, surtout au niveau de la prononciation. Et aussi, il y a les mots qui existent en American English qui n'existent forcément pas dans le dictionnaire British. Anglais britannique, excusez-moi. Si j'ai dit British English, anglais britannique et anglais américain. Donc, la différence a déjà fait comprendre qu'il y a un grand fossé. Peut-être petit pour d'autres qui parlent déjà le British English, mais un grand fossé pour ceux qui quittent directement de l'anglais pour tomber dans le American English. Comme nous, par exemple. La prononciation, elle est différente. Là, elle est complètement différente. C'est où même le problème intervient. Vous comprenez un peu. Je commence déjà par les bases pour vous exposer, après pour vous donner mon point de vue par rapport à la question de est-il nécessaire pour que vous arrivez à comprendre pourquoi je prends pourquoi dire ça ici. Donc, je suis en train de vous donner les justificatifs de cela, quoi. Une fois que tu arrives là, tu vas essayer de parler avec les gens, ils ne vont forcément pas écouter ce que tu dis. Parce que la prononciation, elle est différente. Quand ils vont parler, tu ne vas pas écouter ce qu'ils disent. Je prends un exemple banal. Quand je suis arrivée ici, j'avais les bases en anglais comme tout Camerounais. On sait quand même comment on dit wata. Hein? On sait bien que pour dire l'eau, on dit wada, wata. Mais l'Américain, lui, ne dit pas wata. Il dit water, water. Imaginez-vous, imaginez-vous, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui dit give me water.
How? De quoi parle-t-il en fait? Non, de vous à moi. Est-ce que vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire? Water, c'est quoi? Nous, on dit water. Water. Give me water. Ou c'est give me water. Ah non, on ne connaît pas ça. Par exemple, je prends un autre exemple. Je pense que cela suffit, mais je prends un autre exemple banal. La voiture. Nous, on dit car. On dit car. My car. Car, c'est quoi? Non, c'est que c'est car. 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 Donc, vous voyez déjà, seulement avec ça, vous pouvez comprendre la différence. Tu es là, tu peux comprendre ce qu'on te dit, mais parce que tu ne sais pas ce qu'on dit, c'est ce que tu connais et du coup, tu ne connais plus. C'est ça même le problème avec l'anglais américain. Tu es là, on te parle, on dit des choses que tu connais, mais que tu n'es pas en train de comprendre. Juste seulement parce qu'on ne prononce pas de la manière dont tu as l'habitude d'entendre. Quand vous êtes au Cameroun, quand les Daphné chantent, pour ceux qui ont un anglais moyen, comprennent. Mais ce quand Rihanna chante, vous comprenez. C'est toujours l'anglais, non? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que j'ai même assez résumé ça comme ça. Quand Daphné chante, on comprend ce qu'elle dit. Les locaux chantent, bon, il est mixte. Quand ils chantent, on comprend. Quand nos stars, quand je parle, je parle pas seulement au Camerounais, je parle à toute l'Afrique, juste que j'ai les exemples plus camerounais parce que c'est mon pays. Ça, vous devez comprendre. Quand nos stars africaines, non, stars africaines parlent, on écoute plus parce qu'on a cet accent-là, on est habitué en fait. Mais une fois qu'une star américaine chante, on a l'impression que c'est autre chose. C'est parce qu'on n'est pas habitué à leur prononciation. Donc, du coup, je reviens à, faut-il vraiment savoir parler l'anglais pour réussir son intégration aux États-Unis? Je dirais oui. Pour te considérer comme intégré aux États-Unis, il va falloir parler anglais. Et c'est parce qu'on se comprend. Il va falloir parler anglais. Mais dis par contre que il faut anglais pour travailler aux États-Unis. Ça, par contre, je dis non. Il ne faut pas anglais pour travailler aux États-Unis. Je n'ai pas, parce que ce n'est pas l'anglais qui va t'aider. L'anglais va t'aider à avoir un meilleur boulot aux États-Unis, mais tu n'as pas besoin de l'anglais pour avoir le boulot aux États-Unis. Et c'est parce qu'on se comprend. Tu es dans peut-être les warehouses, tu es en train de faire tes petits job-ci, job-ça. Tu es peut-être diplômé en comptabilité, tu es diplômé peut-être en informatique au pays et tu ne connais pas parler l'anglais, tu ne peux pas dire à quelqu'un que, ok, pour qu'on t'admette, pour qu'on t'admette de travailler en tant qu'informaticien, il faut que tu aies un minimum d'anglais. C'est possible aussi ça, c'est possible. Donc, vous voyez où l'anglais intervient où il va falloir communiquer avec des gens parce que je ne peux pas avoir un poste de responsabilité, ne pas pouvoir comprendre, ne pas pouvoir parler. On va pas te mettre peut-être en train de, à la caisse, par exemple, une caissière qui ne va pas peut-être comprendre que le client est en train de dire que non, peut-être donne-moi la monnaie de change, ou bien donne-moi plutôt les 10 dollars, ou bien donne-moi plutôt les 5 dollars. Vous voyez un peu, donc, il faut un minimum d'anglais pour avoir certains postes de travail, mais il ne faut pas l'anglais pour travailler, non. Maintenant, pour l'intégration, revenons à l'intégration. Quand je dis il faut savoir parler l'anglais pour ton intégration, oui. Par exemple, tu as besoin de remplir un document pour peut-être aller à l'école, ou peut-être, je ne sais pas, pour n'importe quoi, peut-être concernant l'État. Il va falloir que tu lises ce qui est là. Qu'est-ce qu'on te demande? Quels sont les requirements? Qu'est-ce qu'on te demande? Il va falloir que tu lises parce que il ne faudrait pas toujours tout le temps quelqu'un pour venir intervenir pour toi, pour te dire ce qu'il faut faire. Pardon, pour te dire ce qu'il faut faire, ou bien pour te traduire, ou être tout le temps, pour s'inventer, ou bien être tout le temps en train d'utiliser ton téléphone pour être en train de traduire. C'est vrai qu'on aura toujours besoin de téléphone pour traduire, parce que même le français, si on a besoin de dictionnaire, quand on utilise notre propre français, combien de fois l'anglais. Mais s'il faut à chaque mot aller dans le dictionnaire, imagine combien de temps tu vas prendre pour faire quelque chose que tu pourrais faire moins. Et c'est pas si on se comprend un peu. Donc pour ton intégration, je pense que tu dois comprendre l'anglais pour ton intégration, comprendre et parler. Et aussi, il faut noter que nous, on n'arrivera jamais. Je dis bien jamais. D'autres peut-être. Mais on n'arrivera jamais à parler comme les Américains. Ça, c'est une évidence. Déjà que
Peut-être avec le temps, tu peux le faire si vraiment tu veux. Parce qu'il y a le vouloir dedans. Si tu veux, tu vas le faire. Mais juste comme ça, là, juste en parlant, non, je pense pas que tu peux le faire. Les Américains ont le temps. C'est pour ça que quand tu parles avec un Américain, il sait du coup que tu n'es pas un Américain natif. Ils savent que tu n'es pas de là, tu viens d'ailleurs. Combien de fois, même seulement dans l'Amérique, pour ceux qui sont de Georgia, ceux qui sont de Californie, ceux qui sont de Michigan, ils se connaissent entre eux en fonction de leur accent. Combien de fois toi qui parles le Wata, le Tawa, donc tu vois que c'est pas possible en fait. Donc la base c'est de pouvoir surtout comprendre parce que l'Américain aussi lui il va comprendre. Une fois que tu entends ce qu'il dit, peu importe ce que tu dis en retour, il va tout faire pour te comprendre. C'est ça que j'aime avec la mentalité anglophone. Ils font tout pour écouter ce que tu es en train de dire. Ils vont jamais être en train de te juger ou bien en train de rire ce que tu as fait. Ils ne te corrigent d'ailleurs même pas. Quand un Américain veut te corriger, pour un Américain civilisé qui tient à te corriger, quand tu vas dire peut-être, je me rappelle au début je faisais cette faute jusqu'à you was doing this. Il va pas dire, ok, don't say you was, just say you were. Non, il va pas dire ça. Celui, il va te dire, non, oh, are you saying that you were. Tu vois un peu. Donc, il va dire ce que tu étais en train de dire, mais en corrigeant la phrase. C'est ce qu'ils font tout le temps. C'est just amazing. La mentalité, le fait, la mentalité anglais, je veux dire, tous les pays, même d'ailleurs, qui parlent anglais, je pense qu'ils ont ça en fait. Ils ne sont pas en train de rire les petits trucs, les mauvaises prononciations ou bien le faux français, comme on dit, ça c'est notre truc à nous, nous les francophones. Et on adore ça en fait. Donc, pour ceux qui parlent anglais, pour les pays anglophones, ils ont cette, encore plus en Amérique. Quand tu fais un faux pas en anglais, on te corrige, mais d'une façon tellement polie que tu ne te rends même pas compte. Il faut être intelligent pour comprendre ce qu'on est en train de te dire. Et quand tu parles à n'importe qui, peu importe le temps qui va t'accorder. Si tu parles à un Américain et qu'il ne t'accorde pas assez de temps pour comprendre ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'il est pressé, il est en train de faire quelque chose du genre. Mais sinon, il va te dévoiler tout son temps jusqu'à comprendre ce que tu es en train de dire pour pouvoir te répondre avant de quitter. Donc, pour répondre à la question de ceux qui disaient que est-ce que l'anglais c'est vraiment nécessaire aux États-Unis, je dirais oui, l'anglais c'est vraiment nécessaire. Pas pour avoir forcément le boulot, mais pour avoir un meilleur boulot, pour avoir le boulot que tu veux, il va falloir un anglais. Bon, ça dépend aussi. Quand je dis le boulot que tu veux, il y a les gens qui veulent juste les simples boulots, les janitors, les trucs comme ça là, qui n'ont vraiment pas besoin de parler anglais. Mais toujours est-il que dans l'interactivité, il va falloir parler anglais. Pour voir aller au store, pour être libre pour vraiment être rapide, pour dire ce que tu veux, pour donner ton opinion en tout temps et en toutes choses, il va falloir parler anglais. Parce que quand tu parles anglais, je pense que c'est montrer aussi que tu t'intéresses à la culture américaine, c'est montrer que tu es là, c'est pour voir un peu pour ton propre intérêt personnel. Je pense que c'est bien de parler anglais. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question de qui revient tout le temps. Est-ce que c'est nécessaire de parler anglais? Et je viendrai aussi, j'oubliais déjà. Vous savez, c'est pas une vidéo préparée, c'est une vidéo que j'ai fait comme ça. J'oubliais déjà, il y a quelqu'un qui demande aussi, est-ce nécessaire de prendre les cours d'anglais avant de voyager? Je dirais si tu peux, pourquoi pas, vas-y, fais-le, ça aide toujours. Il n'y a jamais une connaissance qui ne sert pas dans la vie. Deux fois, on se dit, aujourd'hui, on se dit, on s'est écrit, mais on a pris combien de temps pour savoir écrire? On a d'abord commencé par A, on a commencé par B, on a fait d'abord les lettres de l'alphabet, après on a réuni, on a fait les syllabes, après on a fait ci, après on a appris à prononcer tout ensemble. Donc, si tu peux faire les cours d'anglais avant de venir, ça c'est bien. Tu ne vas pas regretter. Là, tu auras les bases. euh, c'est bien, juste vas-y, fais-le, occupe-toi, c'est toujours bien. On ne perd jamais. Surtout quand il s'agit d'acquérir le savoir, on ne perd jamais. Donc, pour ce, je vous dis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas nécessairement quel sera le thème, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurai donné mon opinion par rapport à l'anglais en Amérique, aux États-Unis. L'Amérique, c'est un continent, je vous le dis toujours. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. See you guys. N'oubliez pas de souscrire. N'oubliez pas de souscrire. C'est gratuit, ok? Vous souscrivez, vous partagez comme ça. Ma communauté pourra s'agrandir. Bye!